Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour la semaine boursière en 2 minutes. Eh bien, un indice parisien qui a finalement progressé de 0,90% la semaine dernière, qui continue sa longue latéralisation sans changement et ni intérêt majeur pour l'instant. Les opérateurs qui sont toujours assez en retrait et qui se montrent un petit peu plus prudents depuis qu'on a accéléré un peu à la baisse sur fond d'échéances techniques des marchés dérivés il y a 10 jours maintenant. On entame une semaine riche en éléments macroéconomiques après le discours de Jerome Powell, qui a donc ouvert la voie à une hausse de taux complémentaires, peut-être au mois de novembre, et qui se dit donc toujours data dependent. Et justement, on va avoir pas mal d'éléments de ce côté-là cette semaine. Alors, on commencera aujourd'hui, lundi, est férié en Grande-Bretagne, pas d'éléments de driver majeur. Mardi, ce sera la confiance du consommateur du Conference Board qui sera publiée aux États-Unis. Mercredi, ça va s'animer un peu plus avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne, et puis le PIB américain, et puis les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête privée ADP pour commencer. Et puis jeudi, journée importante, on aura des chiffres d'inflation en Europe, l'indice des prix à la consommation, et donc dans l'après-midi, eh bien, toute une série de PMI et l'indice PCE des prix à la consommation des ménages. Ça, c'est le marqueur de l'inflation que regarde la Fed et donc qui sera probablement déterminant cette semaine. Et puis vendredi, ce sera important aussi, puisqu'on aura le matin toute une série de PMI, donc l'indice des directeurs d'achat en Europe et aux États-Unis, donc indicateur avancé sur la santé de l'économie. Et l'après-midi, les chiffres officiels, l'enquête gouvernementale des chiffres mensuels de l'emploi américain. Donc, semaine qui va s'intensifier au cours des publications. Côté microéconomique, on retient 2 rendez-vous cette semaine. Mercredi, il y aura Salesforce aux États-Unis. Et puis, Pernod Ricard, qui est en retard par rapport au reste du CAC 40 et qui publiera jeudi, que donc on pourra surveiller aussi. Graphiquement et techniquement, l'indice continue donc à latéraliser. Les bornes du trading range sur le futur CAC 40 sont donc en bas 7139 et 7258, la zone d'alerte de moyen terme, niveau vraiment à préserver. La médiane, c'est 7319 points. On reste toujours légèrement en dessous pour l'instant. Et le biais serait un peu plus haussier au-delà, avec en mire la borne haute du trading range située entre 7464 et 7524. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette semaine. Excellente semaine à toutes et à tous.